Bonjour à tous les taureaux du troisième décan, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir pour ce tirage du mois de mai 2024 et bienvenue au nouveau. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence, vos likes et vos commentaires. Merci, ça me touche du plus profond de mon cœur. Merci encore une fois. Dans ce tirage du mois de mai, bien, on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous. Et vous allez voir que les cartes sont déjà toutes tirées parce que oui, j'avais fait en fait la lecture du tirage et pour une raison que j'ignore, il n'y a rien, absolument rien qui s'est enregistré. Donc, je refais cette vidéo pour vous. Ça me fait bien rire en quelque part. Donc, vous allez comprendre pourquoi que les cartes sont toutes ouvertes, sont toutes là. C'est la raison. Alors, je recommence comme vous. Je veux vous attirer votre attention sur le fait que le temps est en perpétuel mouvement. Donc, pour cette raison, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous durant ce mois de mai. La suite, bien évidemment, ça dépend de vous. Hein? Vous avez le libre arbitre et en plus, vous êtes le créateur de votre propre vie. Donc, s'il y a des choses pour vous qui ne vous parlent pas, qui ne font pas de sens, laissez ça tout simplement derrière vous. Et ce mois-ci, j'ai décidé de prendre l'oracle des fées et pour nous donner le ton sur le tirage. Et vous avez la carte Esprit qui s'est présentée à vous. L'Esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Et je vous dirais que le message le plus important de cette carte, Ami Taureau, c'est de vous faire vous souvenir que nous sommes un esprit dans un corps physique. En tout premier lieu, on est venu s'incarner dans un corps physique pour faire des expériences, oui, dans le tangible, dans le concret, dans le fond, sur la Terre, qui est une école pour manifester dans la matière, de faire une expérience à ce niveau-là et bien sûr grandir, évoluer. Donc, on vous dit de faire confiance à votre esprit pour guider votre vie et que vous allez pouvoir vivre en harmonie, en équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur à vous. Parce que l'esprit en soi, c'est la source de la connaissance. Toutes vos pensées, en fait, émanent du cœur de l'esprit. Parce que c'est quelque chose qu'il faut ressentir et vivre. C'est vivre le sentiment au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il en est. C'est écouter votre voix intérieure parce qu'elle est l'union, elle fait le pont entre votre esprit et votre tête. Et il n'y a pas question d'âge ici, d'expérience en soi. Ça n'a pas de rapport qu'on ait 20 ans, qu'on ait 50 ans. C'est vraiment l'idée que nous sommes tous un esprit et qu'on a tous dans un corps physique et qu'on a tous accès à la connaissance divine. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de commencer le tirage avec le pape. Hein? Le pape qui parle, qui fait un pont en fait entre la connaissance divine et le monde matériel, puisqu'il transmet ses connaissances aux gens. Tout simplement, c'est un enseignant en lien avec le divin, mais en lien aussi avec les principes divins, les lois de l'univers. Et vous avez également le roi de coupe, donc c'est en quelque part, c'est de suivre votre cœur avec ce roi de coupe, de manifester selon vos valeurs, vos principes, ce qui vous tient à cœur, ce qui fait du sens pour vous, bien évidemment, vos traditions et possiblement même votre culture. Et ce roi de coupe, il est là aussi pour que vous puissiez gérer justement vos émotions, les regarder, les vivre plutôt que de les comprendre,
Puisqu'on a ici un 5 de coupe qui suit tout de suite notre fameux roi. Donc ici, il y a quelque chose pour lequel vous allez peut-être avoir du regret, peut-être même de la déception, de la douleur. Et que pour en comprendre malgré tout le sens, vous allez peut-être devoir faire un voyage intérieur. Il y a de l'introspection ici, d'autant plus que vous avez la tour qui se présente également. Donc ici, avec le 8 de coupe, d'ailleurs en haut, on n'a que des coupes. Donc on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans les sentiments, tout ce qui touche à l'émotionnel, mais aussi à l'intuition. Certains devront quitter cette situation de regret, de peine, de déception, en n'oubliant pas que vous n'avez pas tout perdu, que malgré tout, vous allez me trouver plate, mais la vie continue. Vivez votre peine sans essayer trop de la comprendre sur l'instant. Et puis ensuite, peut-être, regardez qu'est-ce qui vous reste et vers quoi vous voulez vous diriger. Parce que vous allez peut-être, pour certains, devoir quitter cette situation-là physiquement, ou bien c'est votre introspection, c'est votre voyage intérieur qui va vous permettre de voir ce qui vous reste et continuer votre chemin. Sous le pape, on a le 7 d'épée qui nous parle souvent de tromperie, de trahison, de coups dans le dos, de quelqu'un qui essaie de nous faire blocage, de nous empêcher d'avancer. Mais je vous avouerai que moi, le 7 d'épée, je le vois un peu comme une carte d'avertissement parce que dans le fond, ici, le personnage, il tente de s'enfuir avec des épées du clan adversaire pour pas qu'il y ait de conflits, de batailles. Donc, vous êtes pour moi ici plus un fin stratège. Et vous savez prendre des chemins détournés pour arriver à vos fins, mais soyez attentifs à y aller quand même selon vos valeurs, vos principes, selon ce que vous voulez laisser comme énergie autour d'une situation où vous allez peut-être devoir un peu, comme je dirais, avec votre réflexion, avoir comme un coup d'avance. De préférer une voie de contournement plutôt que l'affrontement en quelque part. Parce que vous avez compris de par votre esprit que bien souvent, le combat attise le conflit plutôt que de le régler. C'est la raison pour laquelle j'ai le sentiment que vous allez choisir au mois de mai de prendre une voie de contournement, une voie plus douce. Et peut-être que vous allez devoir ébranler certaines de vos convictions au niveau émotionnel. De garder peut-être davantage votre sang-froid. Parce que la tour suggère qu'il y a certaines possiblement de vos convictions qui vont être ébranlées. Que ça a fonctionné tout le temps jusqu'à présent, mais qu'il y a des choses peut-être à revoir, à réajuster, à rendre plus solide, hein, parce que la tour, moi, je dis souvent que c'est un mal pour un bien, parce qu'elle vient fragiliser quelque chose pour lequel on était convaincu, peut-être au niveau émotionnel, et que finalement, ben, c'est pas si solide que ça. Donc, ça donne rien d'aller à contre-courant. C'est un changement qui arrive comme un cheveu sur la soupe, que vous ne pouviez pas prévoir. Laissez le désagréable se produire pour pouvoir par la suite rebâtir, reconstruire beaucoup plus solidement. Au niveau du 5 de coupe, ici en dessous, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça nous montre que dans une situation donnée, vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez tout fait ce qui était imaginable et inimaginable, peut-être pour régler une situation ou pour éviter
cette peine, ce regret, mais qu'il n'y a plus rien à faire. Vous avez tout fait. Donc, tout ce qui vous reste, c'est de le laisser derrière vous puis de continuer votre chemin. Et c'est peut-être ça votre regret, de réaliser que dans une situation peut-être affective ou en tout cas qui vous touche émotionnellement, qui vous impacte émotionnellement, et vient peut-être de là le regret, d'avoir autant mis d'énergie dans cette situation ou par exemple, peut-être dans une relation, mais on va aller voir plus le côté affectif tout à l'heure avec d'autres cartes. Ça peut être au niveau du travail, hein, aussi. Ça aussi, on va le voir plus précisément, plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement en relation, ça peut être dans tout autre domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui vous a quand même attristé parce que vous y aviez mis beaucoup d'énergie et que là, force le fait de constater qu'il n'y a plus rien à faire, que vous devez le laisser derrière vous, mais dans toute cette énergie donnée, vous n'avez pas tout perdu, il vous reste probablement l'expérience acquise, une meilleure compréhension en lien avec cet événement-là et pour votre vie, pour continuer votre chemin. Et la bonne nouvelle avec le 10 d'épée, on est à la fin d'un cycle, donc vous allez être capable, peut-être oui, avec, comme je vous dis, certains regrets, certaines peines, mais de laisser cette situation derrière vous. Et peut-être que votre voyage intérieur va vous amener à une meilleure compréhension, à une sorte de résilience par rapport à ça. Parce que de laisser ça derrière vous, que le pire, en fait, est derrière vous et que le meilleur est devant, va bientôt commencer. La preuve en est faite avec cette reine de bâton qui nous dit que vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez vos énergies, vous retrouvez votre esprit, oui, d'autonomie, d'indépendance, mais d'entrepreneur, d'entrepreneuse, d'entreprenante, d'être plus entreprenant. Parce que cette vitalité, ce feu qui est à l'intérieur de vous redonne le goût pour la vie, vous redonne l'envie de faire les choses que vous avez envie, pas parce que vous êtes obligé de les faire, mais parce que vous avez envie de les faire et qu'elles vous apportent du bonheur. Et vous retrouvez probablement votre magnétisme, votre charisme, tout ce qui fait qui vous êtes, votre personnalité, en somme, avec cette reine de bâton qui est très optimiste aussi, qui voit les choses beaucoup plus du bon côté de la médaille que inversement. C'est la raison pour laquelle on a plaisir à la côtoyer, hein, parce qu'elle est joyeuse, elle est optimiste et elle est très énergique. Au niveau de vos relations affectives, écoutez, pour certains, si vous êtes célibataire, mais peu importe, il y a une rencontre ici avec le 2 de coupe, ça pourrait être votre âme sœur, pourquoi pas, mais c'est une rencontre très importante pour vous. Ici, on est du côté affectif, donc c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Mais faites, avec le 2 d'épée, attention de ne pas vous couper à cette nouvelle rencontre, à vous fermer, parce que vous allez peut-être être dans le doute. C'est un peu comme si vous vous disiez que c'était trop beau pour être vrai, que la chimie, elle est tellement là que vous osez pas y croire, puis votre premier réflexe, c'est de vous protéger, d'être dans le doute, d'avoir peur, en quelque part, de vous tromper. Parce que possiblement que vous en avez vécu des relations moins attrayantes. Mais ça pourrait être une rencontre amicale, pas nécessairement amoureuse, puisqu'on est quand même au niveau affectif. Ça pourrait même être à la limite un collègue de travail. Mais quelqu'un qui va vous redonner, en fait, qui va être très important pour vous, qui va vous impacter
émotionnellement. Comme je vous dis, il va y avoir de la complicité, hein, de la chimie, même si c'est au niveau amical. Et le cavalier de bâton, ben, il vous dit d'y aller parce que ça va vous redonner. De toute façon, il vous dit, et le cavalier de bâton, il vous dit d'y aller parce qu'en fait, cette rencontre va vous redonner aussi le goût à la vie, un peu comme la reine de bâton. C'est comme si à un moment donné, vous allez sortir de ce doute, vous allez voir vraiment ce que vous voulez, puis vous allez y aller un petit peu avec moins de réflexion. Parce que il y a une passion qui va s'éveiller, si c'est au niveau amoureux, mais ça peut être une passion amicale, que la personne vous apporte tellement, elle est tellement comme vous. Vous savez, les genres de personnes qu'on rencontre, puis qu'on a l'impression de toujours les avoir connus. Mais ça se passe autant au niveau amoureux qu'au niveau amical. Il y a comme une connexion qui se fait rapidement. Donc, l'énergie, la vitalité, l'envie, hein, votre force vitale, la joie de vivre va vous revenir grâce à cette rencontre qui devrait se passer au mois de mai. Au niveau du travail, on a l'ermite. Il y a peut-être une situation au boulot qui fait en sorte que vous avez besoin de retrouver votre lumière intérieure, peut-être d'aller retrouver vos compétences, vos expériences, vos acquis, pour ne pas entrer dans un combat inutile, en fait. Un combat qui pourrait vous faire plus de mal que de bien, puis d'y aller plutôt avec le 3 de denier en collaborant avec vos collègues de travail. D'aller chercher à l'intérieur de vous cette sagesse qui va faire en sorte que vous ne vous battrez pas inutilement, de choisir en quelque part vos combats, que tous les combats ne valent pas la peine et que vous devriez prioriser la collaboration, de travailler en équipe. Et au niveau de la carte conseil du message de l'univers pour vous, les troisièmes décans, pardon, vous avez eu la carte du pouvoir de guérison. Donc, au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Donc, certains d'entre vous, les taureaux du troisième décan, avaient certainement cette possibilité de pouvoir guérir grâce à vos mains, grâce au magnétisme à l'intérieur de vos mains. Peut-être est-ce que vous n'avez jamais songé à exploiter ce domaine. Si la carte elle est sortie, c'est peut-être pour vous en faire prendre conscience, ou en tout cas du moins de peut-être d'aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous aimeriez œuvrer dans ce domaine. Et c'est pas obligé d'être votre domaine de prédilection, c'est pas obligé d'être votre travail professionnel. Vous pouvez le faire en à côté, par plaisir, pour apporter du bien autour de vous. C'est à vous de voir. Alors voilà pour les taureaux du troisième décan, le message que j'avais pour vous pour ce mois de mai 2024. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous apporte des pistes de réflexion. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.